J'ai rencontré beaucoup de monde, de gens qui travaillent chez Adidas, Jacques Chassin, designer de chez Adidas. Ça me faisait penser à Arnold Schwarzenegger Oui. qui avait eu pendant Mister Olympia 74-75, qui a eu son père qui était décédé. Après, ouais. il est acteur, lui, en fait, il est acteur pendant 8 mois, comme il avait fait pendant Lincoln, puis après il est plus acteur pendant 10 ans. C'est ça, Mais le mec, ouais. il a 3 Oscars, quelque part, ferme ta gueule, tu vois. Oui, après ça. Pour la voix, cette petite papuche, qui est complètement mignonne, C'est mignon qui quand est même. absolument adorable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, entretien, révèle ton style. Vous avez adoré le premier épisode avec Hugo Jacomet, vous avez beaucoup aimé le deuxième épisode avec Antoine qui fabrique des cravates chez Terrine Paris. Et aujourd'hui, je reçois un invité que j'aime beaucoup, qui est également un ami. Il s'agit de Pierre-Baptiste L'Hospital. Bonjour Pierre-Baptiste. Bonjour, merci pour l'accueil. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors, ce que vous ignorez, c'est qu'en fait, là, on a niqué une demi-heure de vidéo et on s'est aperçu qu'il y avait une caméra qui n'était pas allumée. Donc, on recommence l'entretien après 30 minutes. C'est affreux. C'est affreux, c'est ma faute et je suis désolé. On va devoir refaire tout le discours. C'est toujours un plaisir. Donc, avant que ça commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo en masse. Je sais que cette vidéo ne sera pas aussi bien référencée par YouTube que certaines autres. Donc on compte sur votre soutien, on compte sur vos likes, on compte sur vos commentaires, on compte sur vos partages et n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ça vous plaît. Et nous on va commencer l'entretien. Je rappelle qu'il est également disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Pour ceux qui préféraient le format podcast à écouter tranquillement en allant au boulot ou pendant un petit footing, c'est avec plaisir et ce sera disponible gratuitement sur les plateformes en ligne. Donc, Pierre-Baptiste, nous, on se connaît très bien, hein, on est amis. Là, ça fait une demi-heure qu'on discute pour rien. Donc, du coup, mais bref, on se connaît très bien. On s'est rencontrés chez Hugo Jacomet. Pour la première fois, oui. Moi, j'étais vidéaste et toi, tu venais offrir une paire. Je sais tu avais fait un projet de paire avec... Projet de paire avec Hugo, oui. pour un de mes travaux chez les compagnons. Parce que Hugo Pierre-Baptiste est... compagnon coordonné beauté du devoir. Exactement. Ah putain, j'ai retenu. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je suis très fier de moi. C'est après une demi-heure, en fait, c'est vrai que tu t'en souviens. Et aujourd'hui, on fait un entretien exceptionnel, un entretien qui me tenait beaucoup à cœur. On aurait dû le faire la première fois parce que tu es venu chez moi il y a 4 mois. 4 mois. Avec plaisir d'ailleurs, tu viens quand tu veux. Si tu as des vacances, tu me dis et tu peux venir quand tu veux pour faire une prise de mesure pour un projet de bottes en sur mesure. Exactement. Et on va faire d'ailleurs le deuxième épisode tout à l'heure, juste après cet entretien. On fait le deuxième épisode pour montrer un petit peu. D'ailleurs, on vous montrera un petit peu les bottines. Bah attends, on va le faire. On va montrer les bottines. On va montrer les bottines pour ceux qui ont le format visuel et qui peuvent voir. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, très simplement, c'est pour faire une petite aparté, ce que c'est? Alors, ce que c'est, c'est pas très compliqué. C'est un jod pur. Donc voilà, haut. En modèle double boucle, donc c'est un modèle originellement, si je dis pas de bêtises, qui est apparu chez John Lobb, voilà, avant d'être réexploité par plusieurs bottiers. Voilà, donc les deux boucles en externe. Voilà, en une pièce à l'avant, cambrée. Donc il n'y en a pas de couture ici pour le développer. Là, ce que vous voyez, c'est bien entendu l'essayage, donc semelle en liège, vu que la paire va être portée à tout casser 20 minutes. Et puis finir découpé. Oui, ça c'est très important de le comprendre. Est-ce que je peux te l'apprendre? Bien sûr. Merci beaucoup. C'est très important de comprendre que ça c'est une chaussure qui sera portée qu'une seule fois et qui n'est pas la chaussure finie. C'est un cuir box calf. C'est des parties mauvaises dans le cuir, juste par le ressenti. Mais ouais. Oui. Alors moi visuellement quand je vois ça, je me dis c'est la paire finie, hein, mais en fait ce n'est pas le cas. Et elle va, comme tu as dit, elle va survivre environ 20 minutes au port. Ouais, parce ça, que tu vas y mettre des grands coups de cutter. Alors du tranchet, c'est notre cutter. Oui. Cutter des cordonniers bottiers. D'accord. C'est de grands coups de tranchet. Mais effectivement, elle va finir coupée en 4 parties. Et tout ça, bon, on va l'expliquer dans le réel sur Instagram, ce sera très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, lien en description, et à celui de Pierre-Baptiste, parce que bien sûr, les vidéos seront en commun. Et je vais te rendre, tiens, si tu veux la garder tout le long, ou si tu veux la poser quelque part. On va la mettre là. Très bien. On va commencer notre entretien tranquillement. Moi, je te connais très bien, mais je ne pense pas que tous les abonnés soient au courant de qui tu es. Est-ce que tu peux
juste te présenter rapidement. Bien sûr. Donc Pierre Baptiste, l'Hospital. Je viens d'Alsace, pas de Strasbourg, mais je viens des montagnes dans les Vosges. J'ai commencé, une de mes premières formations, voilà, c'était la faculté de droit. Tout a commencé là-bas. J'ai fait 2 ans à peu près de droit. Puis je me suis désintéressé tout doucement du domaine. Et je me suis intéressé à la chaussure via en fait un groupe de connaissances qui était à Strasbourg. On montait on faisait de la radio, on faisait des événements, on montait des groupes dans le domaine. J'ai rencontré beaucoup de monde, de gens qui travaillaient chez Adidas, Jacques Chassin, designer de chez Adidas. Donc je viens de ce milieu-là, un petit peu streetwear, la sneakers, mais aussi un peu plus, je dirais pas le soulier classique parce que j'y connaissais rien à ce moment-là, mais aussi la conception quand même. Voilà, la Stan Smith a été développée en Alsace, dans des usines, près de D'Etteviller. D'Etteviller où se trouve Eichung actuellement d'ailleurs. Voilà, Eichung, grand nom de la chaussure aussi manufacturée en France, avec par Boot et Weston, mais un peu plus petit quand même. Et donc je viens de tout ça. Et puis je me suis intéressé du droit, donc j'ai quitté la faculté. Et puis voilà, j'ai voulu m'orienter dans la chaussure, hein, mais je ne savais pas par quoi commencer. Donc j'ai postulé à différents diplômes, des bacs pro, un BTS, c'était axé un peu plus industrie de la chaussure, le cuir. Et puis aussi chez les compagnons, parce qu'on m'avait parlé des compagnons via cette association-là. Samuel, un de mes mentors, m'avait parlé des compagnons. Et du coup, je me suis dit, allez, je m'inscris à Strasbourg, à la maison de Strasbourg, avec le prévôt. On parlera du prévôt plus tard. Voilà, donc je me suis lancé là-dedans. À ce moment-là, en plus, donc je me suis inscrit, mais j'avais pas chez les compagnons, on peut s'inscrire. Ouais, comment ça fonctionne alors parce que bien sûr, on va parler du compagnonnage vu que tu es compagnon du devoir. C'est ça. Comment ça fonctionne si par exemple n'importe qui, un jeune veut devenir compagnon aujourd'hui? D'ailleurs, c'est quoi les compagnons? Les compagnons, c'est une association à but non lucratif de loi 1901 qui a pour le but de développer chacun via son métier, via le métier, l'association, le travail qu'on va faire la journée. On a quel genre de métier chez les compagnons? Tous les métiers, quasiment tous. Boulanger, charpentier, menuisier, tailleur de pierre. Bottier, cordonnier bottier, podorthésiste, maroquinier, tapissier, sellier. C'est très large. C'est très large. Okay. C'est très large. On a beaucoup de choses et plusieurs moyens de se développer, de rencontrer des personnes, de voyager. Donc c'est une association. Okay. Pour entrer chez les compagnons et pour pouvoir apprendre un métier, il faut se présenter. Soit on envoie un message via le site internet de l'association ouvrière. Et maintenant, vous êtes en ligne en plus avec un site. On est en ligne. D'accord. On mettra en plus un lien en description pour le site des compagnons pour ceux que ça pourrait intéresser. Ouais. Et puis sinon, il y a des maisons de compagnons partout. Oui, on en a une nous à Rennes. À Rennes, il y en a une très grosse, il y en a une à Nantes, à Strasbourg, à Paris. À Paris, il y en a même, en région parisienne, il y en a même 3 pour être exact. Il y en a partout. Donc on peut s'orienter vers la maison de compagnons et puis prendre rendez-vous avec le prévôt. Donc le prévôt, c'est le directeur de la maison des compagnons. Et, il faut passer un petit test pour situer le niveau scolaire que la personne a. Et puis après, le deuxième gros test, en fait, c'est trouver une entreprise. Et ça, au début, les compagnons ne vont pas forcément aider tout le monde. Ah, donc c'est-à-dire que le futur compagnon, en tout cas celui qui veut rentrer dans les compagnons, doit trouver par lui-même une entreprise. C'est ça. Compliqué. Exactement. Dans notre domaine, c'est ça. C'est très compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que je devais commencer, je me suis inscrit en août et la rentrée était en septembre. Sauf qu'au mois d'août, je travaillais en job d'été. Donc j'avais pas forcément le temps de chercher, donc j'ai envoyé quand même pas mal de mails partout en France, à Paris, dans des cordonneries, dans de la podorthèsie, plus au niveau médical. D'accord. Et en botterie, même si je connaissais rien à la botterie, donc je savais pas c'était quoi les grandes maisons, tout ça. Donc j'ai un peu eu du mal à trouver, et un beau jour, il y a une de mes futures formatrices chez les compagnons qui m'a envoyé une liste d'entreprises qui recrutaient au dernier moment, qui avaient besoin impérativement d'un apprenti à la rentrée, ils ne trouvaient pas. Parce que bon, il n'y avait pas eu les
les bons canaux. Il n'y a pas énormément de personnes qui vont dans Qui la boutique postulent, non. plus, ouais. C'était il y a 7 ans, donc c'était pas encore trop. Ouais. Plus aujourd'hui? Plus aujourd'hui. D'accord. Il y avait un truc au niveau de l'artisanat qui n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un petit engouement. Tout à ce fait. moment-là, c'était pas encore trop mis en valeur. Donc Parce voilà. que, du coup, tu avais 18 ans, parce que maintenant tu as 25 ans. J'avais 18 ans, Ok. et là, j'en ai 25. Ok. Donc j'ai reçu une liste de ma future formatrice de chez les Compagnons. Et sur cette liste, il y avait l'atelier de Berruti, un atelier sur mesure Berruti, parce qu'il y a 2 ateliers en France, Oui, un à Paris et un au Rosy-sur-Loire. tout à fait. Et sur Rosy-sur-Loire, il y a toute une tradition, notamment à Saumur, de la botte équestre, Oui, dans la cavalerie. le cadre noir. Cadre etc. noir, merci. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une école militaire là-bas, Oui. donc il y a tout un savoir-faire au niveau de la botte. Et donc il y a un atelier Berruti sur mesure au Rosy-sur-Loire qui est juste à côté de Saumur, qui cherche un apprenti. C'est Anthony Delos qui Oui. cherchait un apprenti. Et donc voilà, j'envoie mon CV, ma lettre de motivation. Il m'appelle, ça a duré 5 minutes l'entretien. Il m'a Ouais. dit si j'étais motivé, je lui ai dit oui, ok. Rendez-vous en septembre. Donc tu avais ton stage. J'avais mon Ton apprentissage. apprentissage, excuse-moi. Voilà ça. Donc je suis parti, c'était à 800 km de chez moi quand même, j'avais 18 ans. J'étais Ah oui, jamais oui, vraiment parti. t'es alsacien. Oui, oui. Je suis alsacien, donc je suis jamais parti vraiment de chez moi. C'est à part à Strasbourg pour mes études de droit. Et du coup, je pars, 800 km, bam, j'arrive. Ok, donc de 1, je vis chez les Compagnons à Saumur, c'était la condition. De 2, je travaille chez Berruti, atelier avec Demoff, meilleur ouvrier de France. Ouais. Et à cette époque-là, il y avait 5 compagnons. Donc, Parce que pour remettre dans le contexte, quand on devient apprenti chez les compagnons, on va vivre dans des maisons de compagnons. alors, on peut vivre en tant qu'externe aussi. Ouais, On peut vivre à l'extérieur, d'accord. se former chez les compagnons, travailler dans une entreprise et vivre chez soi en Donc tant qu'extérieur. on peut, si on a. C'est possible. Ouais, c'est plutôt rare. C'est pas rare, Non. mais Anthony Delos, étant compagnon, voulait que je vive chez les Compagnons à Saumur. D'accord. Ah, c'était sa condition à lui. C'était sa condition à lui. D'accord, je comprends mieux. Et pour tous les apprentis qui passent chez lui. Ouais, pour lui, il faut passer par le C'est ça, compagnonnage exactement. parce que c'était un ancien C'est compagnon. ça. Mais on en parlait, enfin nous on en a parlé dans l'entretien qu'on a perdu. Mais Oui. Corté a été compagnon, Stéphane Jiménez. Et compagnon, Pierre Compagnon. Cortet est compagnon, son frère Pierre Cortet, Christophe Oui. Cortet est compagnon. Donc, Il y a beaucoup de compagnons qui ont eu des entreprises, qui ont pris des apprentis, etc. Voilà. Donc, j'arrive, j'ai fait pendant mes 2 ans mon apprentissage au Rosy-sur-Loire. Et puis, après, on a le choix de continuer son Tour de France ou pas, d'accord. Après 2 ans. après 2 ans. Donc, si on veut devenir compagnon, il faut d'abord être adopté. Donc, c'est pour aspirer à devenir compagnon, donc aspirant. Pour Ok. devenir aspirant, il faut être adopté. D'accord. Donc, pendant l'apprentissage, on fournit un travail est demandé, un petit projet, un petit chef-d'œuvre. Tu devais faire un premier travail pour devenir C'est ça, aspirant. d'accord. exactement. C'était quoi toi? Moi, j'avais fait une petite chaussure, une paire de souliers pour femmes. D'accord. Avec un talon bobine, un petit norvégien à l'arrière. Enfin, Ok. bon, bref, voilà. Ouais, quelque chose qui montre quand même ton expertise, ton savoir-faire. C'est ça, et tout. exactement. Mais aussi, c'est aussi ton état d'esprit au niveau de la communauté qui est importante pour se faire adopter. Vous êtes aussi jugé sur, enfin jugé, je sais pas, c'est pas Sur le si on peut savoir-être. juger, mais ouais. C'est ça. D'accord. Savoir-être, La vie en collectivité, c'est ça. etc. savoir-être et savoir-faire. Bien. Voilà. C'est comme ça que ça devrait être partout, selon moi, mais Non, Ok. voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on a un petit passage qui s'appelle l'adoption. Et voilà, c'est un passage, on ressort de ça, on reçoit notre nom de province. Moi, j'ai une Alsace, donc c'est alsacien. donc ouais, alsacien, excuse-moi. Alsacien. Je reçois ma couleur. Donc, c'est une écharpe avec des symboles. Puis notre canne d'aspirant. D'accord. Symbole, l'écharpe d'ailleurs avec le symbole qui est très personnel, qui correspond. C'est ça. Chacun a sa propre écharpe. C'est pas une. Si tout le monde a à peu près la même écharpe, Ouais. ça dépend des métiers. Oui, mais je veux dire au niveau de ce qu'il y a dessus, Ouais, c'est des symboles. qui peuvent parler en fonction du compagnon. Pas vraiment. Pas non. vraiment, non. C'est quand même assez générique. D'accord. Mais c'est des symboles spécifiques Ok. pour les métiers, pour les D'accord. compagnons. Ok. C'est les passages, c'est des voyages un peu, comment dire, c'est un peu plus spirituel. Oui. Bon, voilà. Donc, je deviens compagnon, aspirant, pardon. Je deviens aspirant chez les compagnons, donc voilà, alsacien. Et après, on part sur notre Tour de France qui dure entre 3 et 5 ans. Ok. Voilà. Donc là, tu fais le tour de France, c'est-à-dire que tu fais le tour de plusieurs ateliers, pas forcément des compagnons, tu m'expliquais. C'est ça. Ça peut être tout simplement des entreprises qui vous prennent. Donc tu fais un tour de France pendant 4 ans, 50 ans, Moi, j'ai fait pendant 3 ans. 3 ans. Oui, tu avais déjà Le fait Tour de 2 ans France. avant, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Donc après, le Tour de France peut durer entre 3, 4, 5 ans pour les plus... Ça peut être long, hein. Ça peut être très Ouais. très long. Ça peut être très long.
Moi, ça fait 7 ans que je suis chez les Bah compagnons. oui, oui, oui. Ça fait très très long. Et une fois qu'on a fait le Tour de France, donc j'imagine que là tu perfectionnes tes techniques, tu apprends beaucoup de choses. Tu vis en communauté aussi, On vit exclusivement en communauté, Ouais. tout le temps. donc ça aussi c'est important et c'est jugé comme tu m'expliquais. C'est important, Ok. c'est extrêmement important. Donc il faut aussi quelqu'un qui sache travailler, tout simplement maîtriser son art, mais il faut quelqu'un aussi qui sache vivre en communauté, Et voilà, être agréable, être agréable pour la communauté, je veux dire, c'est mais ça. tenir les maisons de compagnons aussi. Oui. Vous avez des obligations vis-à-vis des maisons de compagnons. Bien sûr. Vous payez votre logement aussi, il me semble. On c'est paye ça notre logement. Ouais. Bien sûr, il est, comment dire, il est plus intéressant Oui. qu'un logement classique. Évidemment. Et puis tout est compris, la nourriture également. Mais on paye un loyer, c'est parce que c'est dans des grandes villes. Bien sûr. À Paris notamment, on vit juste derrière l'hôtel de ville de Paris, donc c'est dans le 4e. C'est pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je me brossais les dents le matin, je voyais Notre-Dame. Ouais. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Une fois qu'elle a cramé, c'était autre chose. Bah, c'est marrant parce que j'étais à Paris à ce moment-là, je suis passé devant Caen à être Ah ouais. en train de brûler. C'est très très intéressant. Bah, après, c'était un peu triste. Oui. Normal. C'était- Aujourd'hui, elle renaît de ses cendres. Ouais, Bon, tout voilà. à fait. Voilà, Pas bon, mal. c'est un autre sujet, mais Oui, c'est- oui, on en voilà, parlera. donc on paye un loyer. Autrefois. Tout à fait. On paye un loyer, mais on a des choses à respecter, de la vaisselle, le rangement, des nettoyages en collectivité. Comme on en Voilà. parlait dans le premier entretien, C'est ça. ça fait un peu penser à une vie, moi qui ai connu la vie militaire, ça fait un peu penser à une vie, enfin en tout cas une discipline militaire qui n'est pas forcément, comme on pourrait le croire, archi dure ou structurée, mais qui est basée sur le respect de l'endroit où tu es. Nous, on nettoie constamment la caserne, et bien sûr la vie en collectivité, tout à fait. chacun vive ensemble, même si on ne s'apprécie pas spécialement, mais au moins qu'on arrive à vivre ensemble sans qu'il y ait de problème. Donc ça fait un petit peu penser à ce genre de... Ouais. à ce style de vie en tout cas, ou en tout cas ce qui est prôné par les compagnons. Il y a des personnes de tous les milieux qui viennent, Ouais. donc il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Et de tous les endroits de France Et dans aussi. tous les endroits de France, même d'étrangers, c'est possible. Oui, parce que toi tu as fait un petit passage en Allemagne aussi. C'est ça, exactement. Tu es alsacien, Je tu connais déjà un petit peu... C'est ça, ouais. Bon, après, c'était l'époque Covid, donc on ne pouvait pas partir trop loin. Ouais, Mais je suis allé en Allemagne à ce moment-là, effectivement. d'accord. Ouais. Pendant ton Tour de France. Pas en mon Tour de France. D'accord, donc c'était dans le Voilà. cadre du Tour de France. C'est ça, exactement. Ok. Et une fois qu'on finit le Tour de France, donc après 3 ans pour toi, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il faut tailler à la réception. Donc, c'est le gros passage. Donc ça c'est une pièce, C'est une pièce, un chef-d'œuvre à faire un chef-d'œuvre à faire. sur 4 mois. Oui, bah oui, mais je suis bête. Tu sais, j'étais en train de penser aux chaussures de Hugo, mais non, c'est les bottines. Non, Je vous mettrai une C'est image ça. que tu me passeras, on en parlait. C'est bizarre de devoir refaire une deuxième fois la ça, même chose. C'est assez. on répète un petit peu. Oui, on répète un petit peu. Je suis C'est pas je suis grave. vraiment désolé pour. Ouais, pour c'est un ce bel problème. entraînement. Oui, mais du coup, je te trouve beaucoup plus à l'aise que pour le premier. Là, t'es Très vraiment, vraiment bien. Mais oui, il s'agit de la bottine que j'ai vue, des bottines pour femmes. C'est ça. Que j'ai vu lors de l'entretien avec Hugo, et on mettra une photo que tu m'enverras parce que ça vaut vraiment le détour. C'est encore plus impressionnant en vrai. Elles sont, c'est pas possible de faire. On pourrait croire que c'est pas possible de faire ça, sachant que tout est en cuir. Je pensais que c'était du Tout est bois, en tu sais, cuir. le talon, mais c'est Ouais, du cuir aussi, en cuir. la semelle. Et ça, c'est ton chef-d'œuvre. C'est mon chef-d'œuvre. Donc, sur D'accord. 4 mois, Ouais. en plus du travail qu'on fait la journée dans une entreprise, Ah ouais. c'est le soir et le week-end, sur notre temps libre, D'accord. on doit faire ça. Ouais, on en parlait. Tout en Donc- ayant une vie en collectivité également. Ouais. Donc, il y a tout un truc, un ensemble à gérer. D'accord. Donc, pendant 4 mois, Tu on as, ton, s'isole. tu as ton travail, donc pendant 4 mois, tu as ton travail, tu as ce projet-là à Oui, faire, c'est ça. en plus de ta vie de compagnon dans les maisons de compagnons. C'est Ouais, ça. C'est compliqué. Et du coup, pour l'anecdote, c'est marrant parce qu'après, en fait, la paire pour Hugo, c'était Oui. comment dire, c'était un positionnement pour ce travail de réception. D'accord. Un Donc, positionnement, C'est c'est-à-dire... c'est un petit test. Ok. C'est un test. Tu te mets quand même un test en cours de route C'est pendant ton ça. travail de... C'est un test. C'est titanesque le travail à Avant faire. le travail, Mhm. c'est un test. Donc j'ai choisi de faire ce test pour Hugo. L'occasion se présentait bien. Et après, c'est vrai qu'on discutait un peu avec Hugo. Et pendant 4 mois, il n'avait plus de nouvelles de moi. Il me disait, une fois que je l'ai revu après ça, du coup, pour les discussions sartoriales, Oui. parce qu'en Bah, fait, là, on s'est vu, oui. c'est ça, on s'est vu, c'était après mon travail de réception, une fois que j'ai été reçu compagnon. Mhm. Il m'a dit, ah mais piratiste, pendant 4 mois, j'avais plus aucune nouvelle de toi. J'ai l'impression que tu étais mort, tu n'avais plus ton Instagram, tu répondais Il était plus. pas plus inquiet que ça, finalement. Et ben, en fait, du coup, bah non, en fait, parce que Et j'étais tu isolé en plein travail. au niveau familial, au niveau mes amis, Ouais. les connaissances, Hugo également, plein de choses. Parce que pendant 4 mois, on doit être concentré sur ça. Il n'y a pas que moi, hein. Il y avait Bien sûr. J'ai travaillé avec un Maroquinier qui faisait également son travail de réception, Champagne. Pareil, on était isolés quoi. Isolés, c'est comme ça.
J'avais fait l'anecdote, mais je vais la faire très très rapidement. Je te parlais de, ça me faisait penser à Arnold Schwarzenegger Oui. qui avait eu pendant Mister Olympia 74-75, qui a eu son père qui était décédé et forcément le fils doit venir pour l'enterrement machin. Il était tellement concentré sur sa préparation qui est titanesque pour ce genre de sport on n'arrive pas trop à se rendre compte, mais c'est quelque chose, qu'il a refusé, donc il a dû trouver une excuse un peu bidon à sa mère pour lui expliquer qu'il ne sera pas là pour l'enterrement de son père, parce qu'il ne pouvait pas se permettre, il ne pouvait pas se permettre de foirer sa préparation, même quelques jours. Donc je comprends le côté, moi-même ça m'arrive, toute proportion gardée bien sûr, par rapport à des travaux au niveau de montage pour des clients ou tout ça, où on est tellement focalisé sur ce projet-là, parfois ça prend des semaines pour moi pour finir un montage parce qu'il y a des perfectionnements à faire, et ça peut m'arriver de même pas voir l'heure de commencer le soir et de voir qu'en fait le jour se lève et que tu as passé la nuit sur l'ordinateur et machin, de pas discuter, de pas passer autant de temps que je voudrais avec ma famille, etc. Et ça devait être encore plus prenant d'avoir le travail à faire, la vie, le projet et la vie de compagnonnage à tout ça. C'est prenant. En vrai, tu vivais compagnon à 100% à À ce moment-là. 100%. Le Tour de France, c'est ça, hein, en général. Ouais. Des fois, c'est un peu plus doux. Ça montre aussi la motivation de. Il y en a qui arrêtent un peu en plein milieu du Tour de France. Ça se fait. Oui, bien sûr. Ouais. Sur à peu près sur 10 adoptés. Donc, juste pour devenir aspirant. Sur 10 adoptés, il y a à peu près un pourcentage. C'est à peu près, il y a 1 ou 2 qui deviennent compagnon à la fin. Sur 10 adoptés, donc qui ont déjà passé le premier passage. D'accord. Mais voilà, après, ça, c'est des chiffres. Faut pas rester là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Le compagnonnage, c'est long. C'est long. Tout à fait. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est très rapide. Tout à fait. Tout faire très rapidement. On change vite de travail. Tout à fait. On change vite de situation géographique, de travail, de plein de choses. Le compagnonnage aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est encore un lieu. Je dirais pas que le temps s'arrête, mais disons qu'on peut, c'est assez long, mais on sort de là, on était quelqu'un avant, on est quelqu'un après. On n'est pas entièrement changé, on n'est pas, oui, bien sûr. On n'est pas lobotomisé, hein. Non. Mais c'est incroyable comme expérience. Et le travail de réception, c'est une expérience qui est incroyable. Je le ferai pas tous les jours, ouais. Parce que il y a un moment où c'est fatigant, mais voilà. Et il y a des gens qui arrêtent effectivement. Oui. Ouais, après, comme tu disais, c'est très long, 5 ans, 7 ans. 7 ans. Ça peut être jusqu'à 7 ans. En 7 ans, il peut se passer plein de choses dans la vie de quelqu'un. Des rencontres amoureuses, par exemple. Des rencontres amoureuses, des décès également, oui. D'autres choses, des problèmes de santé. Ouais. Voilà, il y a plein de choses et c'est pas grave. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les gens ont raté quelque chose. Pas du tout. Sans doute qu'ils en sortent. Même si on ne devient pas compagnon, d'être aspirant et peut-être d'arrêter en plein milieu du truc. Du Tour de France, peut-être que ça peut quand même apporter plein de choses à ces personnes. Tant que ça a apporté des gens, bien sûr. Tant que ça a apporté à des gens des choses, ouais. Des qualités, des valeurs, je sais pas, tant mieux. Ouais, si tout le monde ne finit pas, c'est pas grave. Et donc tu as fait ton travail de réception. C'est ça. Tu as été reçu. Reçu, compagnon. Ouais. J'ai reçu mon nom de compagnon, ma vertu. Oui, donc explique-nous. Donc tu avais reçu un premier nom alsacien. Alsacien. Donc c'est l'endroit d'où tu viens. Ouais. Le lieu, okay. la région. Et ensuite, on reçoit un nom de compagnon, c'est une vertu en fait. Et moi, notamment, c'est alsacien, l'amour des arts. Donc j'ai reçu l'amour des arts. Donc ton nom de compagnon, c'est alsacien, l'amour des arts. Voilà. Et excuse-moi, j'ai encore un petit peu malade. Et on en parlait dans le premier. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas trop mentionné. Tu expliquais qu'il y a un système de parrain aussi avec les compagnons. Donc tu avais ton parrain Jacques, que j'ai pu rencontrer aussi chez Hugo. Et Jacques niçois. Niçois va sans crainte. Niçois va sans crainte, d'accord. C'est ça. Pareil, Corté, je me souviens plus. Si... Pierre Corté, je ne l'ai jamais connu vraiment en tant que... Hugo en avait parlé dans son entretien, mais je sais plus. Et je me souviens que Stéphane Jiménez, il en avait parlé aussi, ça ne vient pas de moi, c'était Bordelais, la persévérance. Juste comme ça, oui. Ouais, ça ne doit pas être très très loin. Mais c'est marrant d'avoir... Enfin, c'est marrant. C'est pas drôle dans le sens sarcastique, c'est marrant, c'est étonnant d'avoir des nominations avec ton lieu, comme si les compagnons disaient n'oublie pas d'où tu viens, et à la fois n'oublie pas qui tu es, en expliquant l'amour des arts par exemple pour toi, la persévérance, donc on imagine que ça devait être un bourreau de perfectionniste presque. Moi je sais pas ce que ce serait irlandais. Grande gueule, tu vois. Peut-être. Je sais pas, mais ça pourrait être drôle. Rien que pour ça, ça donne envie de rentrer chez les compagnons. D'ailleurs, une question que je t'ai pas posée, mais à quel âge on peut rentrer chez les compagnons et quel âge maxi où on sait pas trop. On peut rentrer chez les compagnons à partir du post-collège, donc c'est 15-16 ans. Ok.
à ce moment-là. Ok, on peut avoir des mineurs, un peu comme On a des mineurs, CAP, ouais. ok. Et puis après, on peut rentrer chez les compagnons à n'importe quel âge pour se former Ouais. dans une école. Mhm. Ouais, les formations adultes, tout ça. Après, sur le Tour de France, il y a une limite quand même. On peut partir sur le Tour jusqu'à 24-25 ans. Ouais. Après, c'est trop âgé. Ouais. Parce qu'après, il faut quand même savoir que Je suis en 28, c'est mort. 28, c'est chaud. Oui, parce Après, il y a vie... 7 ans derrière à faire. Ouais, et puis la vie en compagnonnage, Bah, quand tu t'as fais- 30 ans, enfin, Bah, la vie dans la maison de compagnon, peut-être qu'il y en a plein qui pourraient pas tolérer. Passer un certain âge, je sais pas. Moi, jeune. Non, parce qu'après, il y a des gens qui finissent et qui ont quand même 30 ans, tu vois, Ouais, qui vivent avec nous. d'accord. Mais par contre, à 30 ans, le problème, c'est qu'on a d'autres objectifs de vie. Mm. Et commencer plus tard, c'est compliqué, quoi. Ça n'a rien à voir, mais il y a un acteur, Daniel Day-Lewis, qui avait fait une formation Dans la chaussure, oui. dans la chaussure Chez chez Stefano Bemer. Stefano Bemer. Exactement, Oui, tout il à avait fait. fait ça pendant 1 ou 2 ans. Ouais, Et il était assez bon, ouais, il paraît. par ailleurs. Stefano Mais- Bemer, qui est bien le frère de Mario Bemer. C'est ça, oui. Ouais. Il a... Bon, après, il est décédé déjà, Oui. mais c'est une très belle boîte de botterie, Ouais. un très bel atelier de botterie à... Et puis il avait fait ça, il avait plus de En 40 Italie. piges. Hein, c'était... Ouais, ouais. Oui, non, mais la preuve, encore une fois, c'est parce L'acteur, que. ouais, peut-être un peu plus âgé, mais oui, Oui, c'est assez il drôle était- parce qu'il était déjà acteur à ce moment-là, il avait fait plein de choses. Après, Et ouais. il est acteur, lui, en fait, il est acteur pendant 8 mois, comme il avait fait pendant Oui. Lincoln, puis après, il est plus acteur pendant 10 ans. C'est ça, Mais le mec, ouais. il a 3 Oscars, quelque part, ferme ta gueule, tu vois. Oui, après Ouais, ça, enfin, il est il touche à monstrueux. tout, quoi. Oui, il touche à tout. Génial. Passionné par tout. J'adore. C'est moi aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Daniel Day-Lewis, on t'embrasse. Hein. Si un jour tu passes par là, j'en doute beaucoup, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours en tant que compagnon? Oui. Tout d'abord, du coup, j'ai commencé chez Belletti pendant 2 ans, l'apprentissage. Donc là, c'était un CAP, donc je connaissais rien. Je suis arrivé, j'y connaissais rien à la chaussure. Hein. Donc j'ai commencé chez Belletti avec, donc, je disais, il y avait 2 MOF, 2 meilleures de France, bottier, hommes, 5 compagnons. Et puis, des gens qui étaient ni compagnons, ni MOF, quoi que ce soit, mais qui étaient excellents dans leur domaine. Donc tu arrives là-dedans à 18 ans, tu connais rien, c'est pas simple. Pourtant, c'était mes 2 meilleures années d'apprentissage, quoi. C'était génial. Après, je suis parti à Paris, travailler à la maison Massaro. Oui. Et ça, c'est de la botterie, mais plus féminine. La maison Massaro appartient à Chanel. Aujourd'hui, elle fait les collections pour les défilés Chanel. Du coup, c'est vraiment de la botterie féminine, des cuissards, des bottines pour femmes, tout ce qu'on souhaite, quoi, Ouais. tout ce qu'on aime. Voilà. Ensuite, je suis parti 1 an en Allemagne, à l'étranger, chez Patrick Frey, D'accord. qui est un bottier allemand, un très bon bottier allemand, qui a réussi le concours de meilleur bottier au monde, la première édition du concours à Londres, organisé par le Shoegazing Blog. Puis, chez ce bottier-là, il y avait un ouvrier, Kazuya Kimura, qui travaillait avec nous, et qui aujourd'hui a créé son entreprise de sur-mesure à Tokyo, chez lui. D'accord. Voilà. Et qui était très fort, hein, qui est vraiment quelqu'un qui est toujours très fort d'ailleurs, Ok. très très bon. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé à John Lobb, à l'atelier mesure, Tout le monde connaît, j'espère. espérons-le. Espérons-le. En tant que j'aidais le patronnier, donc j'étais aussi patronnier chez John Donc ça, Lobb. c'est découper, créer les patrons pour les clients, pour la grande mesure. Dessiner les modèles, Dessiner les modèles, d'accord. faire les patrons plans, tout ça. Voilà, vraiment le modèle et découper les pièces de cuir là-dedans. Ok. Donc j'étais patronnier chez John Lobb. J'ai travaillé quelques mois aussi à Northampton à la manufacture pour Ouais. visiter, pour découvrir. Ok. Mais c'était juste pour Berceau de la botterie anglaise. C'est ça exactement, mais c'était juste pour découvrir. Ok. Mais sinon, la plupart du temps, j'étais à l'atelier mesure à Paris. Ensuite, je suis parti à la manufacture Bontemps à Nantes, Chez notre ami Edouard, chez Édouard. Voilà, à j'ai fait. travaillé 1 an là-bas. qu'on embrasse aussi au passage Edouard. Exactement. Oui. Super, hein, Edouard. Super, Ouais. super personne. L'atelier était trop bien. Mhm. Donc j'ai travaillé 1 an chez lui. J'ai 3 paires de chez lui, donc je peux Elles confirmer sont- que c'est elles du sont- super travail. Elles sont super bien. C'est 100% made in France, entièrement fabriqué en France, et pour des prix, Ouais, abattable. ah bah oui, abattable, Ouais, de l'eau. abattable. Et des chaussures qui sont ultra robustes, c'est indestructible, honnêtement. Entièrement française. Entièrement française, de la semelle au fil, le Ouais, cuir, tout. Tout. est fait en France. Mm. Donc s'il y a bien, on Incroyable. lui fait un petit coup de pub, hein, voilà. Et juste pour vous dire que le grand Pierre-Baptiste L'Hospital a travaillé là-bas, donc c'est pas rien. J'ai travaillé là-bas, mais c'était hyper intéressant. Ouais. Travailler avec Édouard, avec l'apprenti Alfred aussi là-bas. C'était incroyable. C'était 1 an c'était intense, mais c'était super. Mais ça s'est terminé.
Alors, juste, excuse-moi de te couper, c'est juste que comme tu as pu voir, il y a les chiots. Ouais. Et je J'entends pense, ça. on entend les chiots là, ouais. Là, c'est pas grave. Je pense qu'ils ont faim. Ne bouge pas. Ouais. Ne bouge pas. Je vais revenir avec un chiot, ça va leur faire plaisir. Est-ce que tu veux prendre cette petite. Attends. Est-ce qu'on la voit, cette petite papuche qui est complètement mignonne, C'est mignon quand qui est même. absolument adorable. Voilà, c'est des petites pleureuses là actuellement. Est-ce qu'on la voit mieux ici? Voilà ma petite papuche. Oui, je vais te rendre ta fille. Voilà, donc en ce moment ma chienne a fait des petits chiots. Oh, ça vient de se lever là. Elle a fait des petits chiots et on les entend aboyer parce qu'ils ont faim. Voilà. Je vais te rendre à ta maman et tu vas aller manger. Excuse-moi de t'avoir coupé, c'est juste parce que bah oui, si commencent à gueuler, on va les entendre et ça peut un peu couper ta vidéo, enfin ton passage. Continuons. Excuse-moi, cher ami. Et chez Edouard, Manufacture Edouard, Bontemps. tout à fait, oui, on parlait d'Edouard, donc 100% en Très bel français. atelier. Le lien sera aussi en description parce qu'il vend en ligne. Ils vont en ligne, sur place. Et il est à Nantes. Et il a déménagé d'ailleurs pendant que tu étais là-bas. Ouais, il a trouvé une maison à Nantes. Dans le centre de Nantes, d'accord. Ouais. Donc, chez Patrick Fry, John Loeb, Massaro, Berruti, Edouard, Manufacture Bontemps. Et maintenant, je suis retourné à Paris, je suis entièrement formateur chez les compagnons. Donc maître de stage chez les compagnons. Excuse-moi. Pas de problème. Maître de stage chez les compagnons à temps plein. Okay. Et puis j'interviens seulement chez la manufacture Weston pour former des salariés en interne. Voilà. T'es retourné chez les compagnons. Okay. C'est ça. Grand parcours quand même. Long parcours. Ouais, long parcours. Et t'as fait surtout, t'as énormément bougé. T'as même plus bougé que moi, hein, donc c'est pour te dire. Ok. Et voilà. T'as eu une préférence pour un endroit, Pas du tout. Partout pareil. Partout pareil. Toujours quelque chose des hauts, des bas, des fois par moment et tout. Mais sinon, non, ça a été. J'ai pas de préférence. Tout m'a apporté quelque chose. Donc, toi maintenant, tu es bottier, cordonnier bottier. Cordonnier bottier. Donc ça t'arrive de faire souvent de la cordonnerie ou tu es plus sur de la création de botterie? Là actuellement, je suis avant tout maître de stage, donc formateur chez les compagnons de l'enseignement à 100%. Pendant combien de temps? 2 ans. Donc je travaille pour les compagnons en tant que salarié. Tu rends ce que tu as donné. C'est ça exactement. Pardon, tu rends ce qu'on t'a donné. Je rends ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on m'a donné. Donc pendant 2 ans enseignant. Donc là pour l'instant c'est que la transmission et l'enseignement. Après la réparation, ça arrive d'en faire. De la création aussi pour les projets personnels, comme ce projet-là avec toi. Oui. Merci d'ailleurs au passage pour ta proposition. C'est toujours hyper intéressant d'avoir des projets à côté. C'est assez riche. Garder la main aussi pour voir exactement. Comment dire si tu devais nous parler d'une paire que tu aimes ou si tu as des styles. Alors toi j'ai compris que tu portais la sneakers aussi. J'en porte aussi. Dans ton quotidien. Dans mon quotidien, j'en porte. Ouais. Mais même moi je porte un peu de sneakers dans mon quotidien quand je suis à la maison, je vais être en jean machin, je vais chez 7ème largeur, c'est cousu collé, j'aime beaucoup des beaux cuirs. Et toi, si tu avais une paire dont tu voudrais nous parler, une paire que tu aimes, qui t'a peut-être marqué, une paire de chaussures en tant que t'étais bottier quand même, c'est pas rien. Je t'en prie, vas-y. La Lopez, chez John Loeb. Lopez, c'est quoi? C'est un mocassin. Ouais. C'est le mocassin iconique chez John Loeb. Ouais. Très classique, box noir, lisseron noir, lisse carré pour la semelle cuir, talon anglais, donc collant. Voilà. Modèle. Talon anglais parce que en fait, il faut expliquer le baraquette. Il est plus fin. Et baraquette, c'est la couture très pointe, le cousu goodwear fait tout le tour. Oui. Le talon anglais, en fait, ça s'arrête au niveau du talon. Nous, d'ailleurs, sur celle-ci, on fait un talon anglais. On fait un talon anglais là-dessus. Parce que baraquette, c'est un peu plus grossier. Tout à fait. Moi, c'est comme une paire qui va être assez fine. Notamment avec le bout un peu carré, serdec comme ça. Ouais, je pense que c'est d'ailleurs la seule chaussure que je pourrais avoir en bout carré serdec parce que je ne peux pas dans le prêt-à-porter en avoir. C'est particulier. Veux-tu en parler? Ouais. La taille du pied est... Non, faut que tu le dises aux gens parce que quand tu vas... Je crois que c'est la première chose que tu as dit quand tu es rentré dans la maison. C'est que le pied est énorme. Le pied d'Alex est immense. Quel enfer. La fabrication, les formes en bois, tout me pèse un poids énorme, mais bon, c'est comme ça. Je suis tellement désolé. C'est comme ça, hein, c'est non, la vie. Quand on a pris les mesures et que je voyais la forme, tu sais, tu m'as montré. Est-ce que tu te rappelles que tu m'as montré une forme de pied d'un être humain normal? Oui. Et tu m'as montré ma forme de pied. L'ours. On aurait dit un Yeti qui avait posé son pied sur ta feuille. C'est les joies du sur-mesure. Ouais, oui. Mais alors, est-ce que c'est
beaucoup plus compliqué à un fort pied? Parce que je ne suis pas le seul, hein, Non, j'imagine que tu je vas en plaisante, croiser. je plaisante, mais en fait, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas plus compliqué. Il faut juste adapter. Faut adapter. Voilà, moi, j'ai travaillé pour des entreprises où on faisait des chaussures pour des sumo, des anciens sumo japonais. Oui, japonais, mais oui. La paire de forme était encore plus grande que la tienne. Hein. Et puis beaucoup plus, comment dire, plus long, plus gros, tout ça. C'était donc Les boumous un peu qui sont ouais, donc très particulier. Donc non, c'est pas. Au final, oui, bien sûr. je On plaisante. exagère pour le truc, mais quand même. J'exagère. Et Voilà. Donc le Lopez. Oui, le Lopez. Parce excuse-moi. qu'en fait, le mocassin pour moi, Lopez, Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Tu vois, pour moi, c'est nonchalant. On peut porter ça en hiver. je vais regarder ça été. tout de suite. Vas-y, continue pendant qu'on est en live. Donc le On peut Lopez. porter ça avec un jeans, avec un pantalon de costume. On peut porter ça. Ah, d'accord. Oui. On peut porter ça à un mariage comme à une soirée Donc c'est, entre potes. Hein. Donc le mocassin. Excuse-moi. Le oui, ça, mocassin iconique de chez John Lobb. Lopez, mocassin iconique. Ok. J'aime bien. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le 180. Ah, de chez Weston. Ah, c'est une forme particulière. Il y en a qui C'est beau aussi, hein. J'y arrive pas. C'est beau aussi. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai un pied fort. Je l'ai essayé. Hein. Je pense, c'est possible. Voilà, je peux pas. Tu es un amateur un peu de mocassins? Ah, absolument. Absolument. Si tu avais des chez- chaussures de vie, ce serait plutôt des mocassins? Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et ben, on va conclure. On arrive sur la fin, là, mon cher Pierre-Baptiste. Est-ce que. Alors, tu m'expliquais. On résume grossièrement. Donc, tu as fait ton compagnonnage pendant 5 ans. C'est ma 7e année, là, maintenant, là, chez les compagnons. Donc, tu as été aspirant, bottier, apprenti. Aspirant. Maintenant, tu as été intronisé, je ne sais pas comment on peut dire, mais tu es devenu, Reçu. compagnon. Reçu, ouais, Tu es c'est ça. reçu après ton examen. C'est un examen qui n'est pas, C'est pas vraiment un examen. qui est pas compliqué. C'est pas dans le scolaire. sens qui n'est pas compliqué, j'ai rien compris, mais qui n'est pas scolaire. Donc, tu as fait ta démonstration, les bottines. Et entre-temps, nous, on s'est rencontrés chez Hugo. Chez Hugo. Chez Hugo, où tu as fait tu as appelé ça comment déjà? C'est un Le positionnement, Le positionnement. c'est un test. Tout à fait. C'est pour se positionner. Tout le monde doit le faire? Tout le monde doit le faire. D'accord. Tous les métiers. Ok. Ah, donc on est bien d'accord quand on fait comment tu avais appelé ça déjà? Le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, voilà. Quand tu fais, Le chantier. ouais, tu dois être conscient que tu vas encore avoir entre-temps Oui, un projet oui, annexe, on va dire, un positionnement à faire. c'est ça. Et tu avais fait un Richelieu ou un Derby? Un Richelieu En cuir de Russie. Le vrai cuir de Russie qui est fabriqué aujourd'hui en Angleterre. à Baker. Qui sentait très fort. C'est un cuir Baker. Baker, ouais, Tannery Baker. Baker. Exactement. Qui sentait très très effectivement. fort. J'avais encore jamais senti. Alors, Ouais. j'en ai entendu parler évidemment le bateau russe. Oui, ça, on a retrouvé ça. Mais j'en avais entendu. Il y a même un parfum à une époque, cuir de Cuir Russie. Russie, ouais, chez Chanel. Et, oui, chez Chanel, Et tout à chez fait. Hermès également aussi, mais moins connu. J'avais jamais senti un vrai cuir. Alors, j'avais vu. Moi, j'aime beaucoup l'aspérité du cuir de Russie. Magnifique. Mais l'odeur est Mais particulière. waouh. Ouais, sur alors, est-ce que ça va s'estomper au fait, une question? Ça va s'estomper quand même Ouais. au bout d'un moment, surtout que c'est une chaussure, donc c'est porté à l'extérieur, tout ça. Après, par contre, le cuir en lui-même, si tu le laisses dans un atelier, Ouais. l'atelier est enfumé pendant... tu sens ça pendant des lustres. Quand t'as fait, tu sentais cette odeur tout le temps. Tout le temps, mais à la fin, on la sentait même plus en fait. Ouais. C'est particulier. Je dirais pas que c'est une odeur qui est non plus désagréable, Non, mais ça sent fort. ça sent très Ça fort. sent très fort. Ouais. Donc, positionnement, tu as fait ton chef-d'œuvre, tu as été C'est ça. reçu. C'est ça. Tu as eu après, comme tu expliqué, tes couleurs, ta canne, ton nom complet, donc alsacien, L'amour des arts. Et ensuite, tu as fait 1 an chez Édouard de la Manufacture Bontemps. Et là, tu es chez les Compagnons et tu enseignes, tu retranscris. Maître de stage Maître de pendant stage, 2 ans. merci, je cherchais. Pendant 2 ans. Et après, Et après, bonne question. Bonne question. si tu veux venir élever des moules à mais Cancale, Je je peux pense que je t'aider. vais faire ça, ouais. Ou alors devenir restaurateur à Saint-Malo, Non, dans une ok. crêperie. Fais pas ça. C'est mon projet auquel Ah, je vais d'accord. voir influenceur, je Oui. fais ça. Donc, me pique pas pas mal mon aussi, business plan. Mm. Influenceur ou crêpier? Crêpier, je pense. Crêpier, c'est pas mal. Influenceur crêpier. Influenceur crêpier. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ça peut Ouais. passer. Non, en réalité, bonne question. Soit retourner dans un atelier de sur-mesure, hein, sur Paris, parce que je viens de rester à Paris. J'ai mes connaissances là-bas, je me plais dans cette ville. J'ai 25 ans, donc j'ai encore... Là, je peux en profiter vachement. Ouais. Ou alors monter mon atelier. Monter mon atelier, à voir comment ça peut se On en goupiller. connaît un qui a monté son atelier, qui a même plusieurs ateliers, qui s'appelle Jacques. Et Jacques est un grand exemple, Jacques est un grand qui exemple. a monté son atelier de maroquinerie sur Paris, qui est dans le Marais actuellement, Et tu m'expliquais qu'il cartonne. qui cartonne beaucoup. C'est énormément de travail. Bien sûr. C'est énormément de C'est un travail. grand passionné aussi. Hein. C'est un grand passionné aussi.
Donc c'est un gros exemple, il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y en a d'autres. Mais à voir, donc c'est dans ma tête aussi, créer mon atelier. Peut-être même faire un peu les deux au début. Peut-être faire les deux, je sais pas comment ça peut se goupiller. Là, je suis déjà en train de faire un peu les deux en soi, parce que j'ai déjà mon entreprise un peu à côté. Bon, écoute, bien Baptiste, c'était un réel plaisir. Désolé pour le petit couac de début de vidéo. J'espère que cet entretien vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si ça vous a beaucoup plu et que vous voulez revoir un peu Pierre Baptiste sur la chaîne, un peu, voire même beaucoup, ce serait avec plaisir. Peut-être même qu'on pourrait venir à Paris pour filmer, tu sais, faire un petit peu des basiques avec un vrai bottier, tu sais, différence entre un Richelieu et un Derby. Tout le monde le sait et tout le monde le dit, mais à la fois tout le monde me pose la question. Quelle première chaussure à prendre quand on veut, je sais pas, bien porter une chaussure classique de ville? Avoir tes conseils en fonction, parce que tu as vu aussi énormément de clients et tout ça, ça pourrait être super intéressant. Ça pourrait faire une petite série de vidéos avec plaisir. Avec toi. Avec plaisir. Mais moi aussi, j'aime bien m'entourer de gens très compétents et je pense que ça va être compliqué de trouver plus compétent que toi dans les années à venir. Donc, merci beaucoup Pierre Baptiste pour cet entretien. Merci d'être venu. Je vous mettrai le Instagram de Pierre Baptiste en description tout simplement. N'hésitez pas à aller le soutenir et à aller vous abonner. Et pour toute question d'ailleurs, parce que j'ai reçu des demandes des personnes qui me demandaient où est-ce qu'on pouvait contacter Pierre Baptiste pour des projets sur mesure, donc des gens qui avaient... Oui, j'ai eu des mails. T'as eu des mails? J'ai eu des mails. Ok, bah c'est super. Bah, n'hésitez pas, je sais qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns, beaucoup qui sont passionnés par ça, plus par la botterie que par les costumes, et c'est très bien, on peut être passionné aussi par les deux. Donc ce sera en description, il y aura également mon Instagram, n'hésitez pas, et au cas où, contactez-moi si vous voulez, je transférerai avec plaisir. On va se quitter là-dessus, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager comme d'habitude, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!